Bonjour et bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va regarder quels vont être vos messages. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, donc gardez votre bon discernement quant aux messages que vous recevez. Ne les surinterprétez pas. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendants lunaires ou le vénusien pour en avoir un petit peu plus de précision. Et avant de commencer, moi je vous remercie de votre écoute, présence, fidélité et surtout du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos commentaires, vos partages, vos likes. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc un grand merci à vous les Vierges. Pour les consultations privées, eh bien si vous avez besoin d'avoir des renseignements ou de vouloir prendre un rendez-vous, que ce soit pour un soin, pour une guidance, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent juste en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Les Vierges, on va commencer tout de suite votre guidance. Il va falloir que je me réchauffe un petit peu. J'ai dû mettre le petit pilou là parce qu'il fait trop froid. Chez nous, il fait vraiment très froid. Ça gèle, ça neige, enfin la totale. Alors vous, je sais pas d'où vous me regardez, mais en tous les cas, moi, je suis gelée. Allez, un premier message avec l'oracle euh, l'oracle message de ton âme, pardon. Allez, pour vous les Vierges, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de février 2023? Quels sont vos messages ou conseils? Alors, on va aller la chercher. Ici, nous avons faire confiance à la vie, lâcher prise. Là, tout simplement, on vous invite à reprendre confiance à la vie, à reprendre confiance peut-être à un chemin que vous devez emprunter. On vous dit ici, la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense, pardon, à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup, tout simplement de réaliser que au final vous avez su surmonter certains défis. Ici on a le lâcher prise qui vous dit cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire. Vous voyez, ça fait quand même deux cartes qui se complètent très bien, je trouve, dans le sens où peut-être il y a quelque chose à lâcher. On vous envoie des synchronicités, vous comprenez le message, mais peut-être que vous ne faites pas confiance. Alors ça peut être pour vous guider vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, je dois quitter un travail parce que celui dans lequel dans lequel je suis ne me convient pas, et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre de mieux ailleurs. On m'envoie des messages, des synchronicités, et j'en prends pas compte. Donc là, voilà, faut laisser quelque chose derrière vous. Après, ça peut être une toute autre situation. Je vous laisse le soin d'adapter selon votre, oui, selon ce que vous vivez en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de faire confiance. Si toutefois vous devez vous lancer dans quelque chose de nouveau, faites confiance que les choses vont bel et bien avancer et évoluer. On va aller voir avec donc l'oracle de Gaïa. On va prendre un petit message pour vous, les Vierges. Ça peut être une habitude, ça peut être un schéma d'un comportement, ça peut être plein de choses en fait. Parce que parfois, les peurs nous font faire des choses aussi qui ne sont pas forcément adéquates. Et c'est peut-être ça aussi qu'on doit lâcher. On a le message. Donc, effectivement, vous recevez des messages, des synchronicités, mais également aussi ce qu'on pourrait vous dire avec la carte du message. On vous annonce une bonne nouvelle. Alors, si toutefois vous attendiez des réponses ou des solutions par rapport à des situations, on vous dit bien que pour le mois de février, vous aurez toutes les clés en main pour avoir les réponses que vous avez besoin. Ça peut être une issue positive également dans une situation, quelque chose au final où la roue tourne de manière positive. Et on a la paix en dos de deck qui nous parle d'une dissolution, d'une situation ou de pensée négative, une paix intérieure retrouvée pour vous les Vierges pour ce mois de février. Alors, on va quand même aller voir un petit message avec l'oracle de la triade. Je relève quand même un petit peu les manches. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade votre état d'esprit ou les messages
qu'on veut nous donner. On va voir ce qu'on veut nous dire pour vous les vierges. Allez. Vierge, pour le mois de février. Alors, j'ai celle-ci qui avait sauté en premier. Et ben voilà. Et voilà, non mais la synchronicité ici, on voit que peut-être vous êtes dans une période de doute ou d'indécision, peut-être vous avez des choix à faire dans votre vie en ce moment et on vous dit qu'on vous apportera les clés, les solutions. Vous êtes à la recherche vraiment d'issues, je pense, pour certaines vierges. Bah, alors oui, par rapport peut-être ici à une épreuve que vous êtes en train de traverser. Alors, on va essayer d'aller voir si on peut avoir une autre carte pour vous les vierges. Ben voilà, on vous dit qu'il faut tourner la page sur une situation du passé. Donc là, le message est quand même très clair. J'ai l'impression que on pourrait avoir des déclics ou des prises de conscience effectivement par rapport à vous. Il y a l'idée aussi de trouver des solutions pour clôturer une situation. D'accord? Donc moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas la première fois que cette chose vous revient et que là, va falloir dire stop, va falloir dire non, va falloir clôturer ou mettre fin à quelque chose. Voilà, clôturer, mettre fin, c'est la même chose, mais on me l'envoie à ce mot-là. Donc, voilà, je pense qu'on veut vraiment mettre l'accent sur quelque chose de bien précis. Après, vous savez de quoi ça parle, hein, si vous vous sentez concerné par ce message. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on va avoir de belles prises de conscience ici par rapport à vous, les vierges. Donc, ici, voilà ce qu'on a pu vous dire avec la triade. On va passer maintenant... Alors, j'ai la chaise qui couine. Désolée si ça, voilà, ça doit grincer dans les oreilles, mais je ne peux pas faire autrement. Allez, on y va avec le normand, les vierges. On va regarder le côté un petit peu plus prédictif pour vous, pour le coup. Alors, on a des prises de décision ici à faire par rapport à des situations. Hein, c'est le fait de couper peut-être certaines choses également, mais on va falloir trancher ici pour le mois de février, les vierges. Alors après, vous savez forcément de quoi ça veut parler. Après, hein, pour certains, ça ne sera pas forcément les mêmes situations. Ici, on voit qu'on a la carte des nuages, alors qui peut nous parler peut-être ici d'un souci ou de doute en ce qui concerne peut-être votre famille, ou alors ça peut être par rapport à un lieu d'habitation également. Est-ce que, alors je vous donne un exemple, hein, tout simplement, est-ce que vous avez une vision sur un nouveau logement et que vous doutez, vous savez pas, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi le fait de devoir retrouver une stabilité au sein de sa maison, de son foyer, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. On vous dit que c'est passager de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein, la maison, c'est aussi l'image de la stabilité, hein, d'accord, avec 4 murs, voilà, je veux dire le chiffre 4 en plus, oui. Donc, c'est aussi le fait, après une période d'indécision, de doute, de confusion par rapport à des situations, on va pouvoir aussi retrouver une notion de stabilité. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'on veut nous dire au niveau de votre tirage. Allez, j'étale les cartes. Hop, hop, hop. Alors, première carte ici, on a la carte de la tour. Le cavalier. La cigogne. La lune, le jardin, la faux. Ah bah dis donc. Oui, ici nous avons le vaisseau, le lys et on a le soleil. Bon, ben ça finit bien. Alors, on a la carte en dos de deck, nous avons la carte de l'anneau. Juste derrière, on a quand même, on a les nuages. Ok, donc on voit qu'ici, il y a une contrariété en lien avec un engagement. Alors, on avait la carte de la maison tout à l'heure, qui peut nous parler d'un engagement par rapport à une maison, qui peut nous parler d'un engagement par rapport à sa famille, à son conjoint, ou vous voyez, quelque chose comme ça. On sent qu'il y a une contrariété par rapport à ça. Mais on voit que vous cherchez des clés et des solutions par rapport à ça, parce que la tour, pour le coup, ici, va me parler d'une prise de hauteur, peut-être d'une prise de recul, de distance par rapport à une situation pour essayer
essayer de faire le point sur vos peurs et sur vos doutes quant à cette situation si vous prenez une décision. Alors, après, peut-être que vous en parlez avec la famille aussi, hein. Peut-être que la famille vous aide, vous soutient dans cette démarche-là, qu'elle vous aide à prendre du recul. Ça peut être aussi un partenaire. Moi, j'ai l'impression que ça va concerner peut-être plus le côté professionnel, parce que j'ai quand même cette notion-là, hein, sur ma ligne professionnelle où on est dans une période de doute, de confusion. Alors, ça peut être en lien aussi avec comment je pourrais dire, avec un entourage professionnel, on se sent plus en phase, on se sent plus en accord, l'ambiance s'est dégradée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on voit qu'on ressent ici le besoin de couper. Alors pour certains, le besoin de couper, ça va peut-être être tout simplement de partir en vacances, de prendre un temps de pause, de recul. Pour d'autres, ça peut être un arrêt maladie, peu importe. Mais on voit qu'on cherche des clés, des solutions ici pour aller de l'avant et apporter les changements nécessaires. Et pour cela, on va devoir prendre une décision qui, à mon sens, sera juste pour vous, en fait, où vous allez vous sentir libéré. Il y a une notion aussi de libération par rapport à ce message. Après, je vous laisse un petit peu adapter, hein, voir comment vous, ça peut résonner. Pour certains, ça va parler au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi un entourage autre que le professionnel dans lequel va falloir trancher, il va falloir faire du tri, il va falloir couper aussi peut-être certains liens. Quoi qu'il en soit, on voit que vous faites des déplacements et des démarches de manière officielle pour trouver ici des vérités, de la clarté, peut-être de comment je dois m'y prendre pour rompre quelque chose ici et pour pouvoir aller aussi de l'avant. Peut-être on a eu une opportunité aussi, hein, ça peut nous parler comme ça, parce que je peux avoir aussi cette notion, pourquoi pas, d'avoir comment je pourrais dire, une notion d'entretien peut-être avec une nouvelle entreprise. Donc on essaye probablement ici de changer peut-être de travail. Pardon, voilà, je bafouille parce qu'il y a plein de choses qui viennent en même temps et du coup, moi, il faut que j'arrive à faire le tri, voilà, pour pas trop m'éparpiller. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai quand même cette sensation-là que pour vous, les vierges, on est quand même sur un renouveau parce que si je fais la numérologie, hein, la faux, le soleil, on tombe sur le chiffre 13 et là je crois que non, pardon. Non, c'est pas, oui. Alors oui, si on tombe sur le chiffre 13 quand même, mais après, moi, ce que j'ai envie de dire, alors, chiffre 13, c'est pas avec les numéros là, hein, c'est autrement. On tombe quand même sur le chiffre 13. Et du coup, j'ai l'impression que on va quand même sur un renouveau. Et que là, pour le coup, ben, on a besoin d'avoir un petit peu plus les idées claires. Et pour le coup, moi, j'ai envie de dire que là, va falloir peut-être négocier un départ, je pense, parce que j'ai aussi cette notion de discussion, de la carte des oiseaux. Et donc, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir négocier peut-être un départ ou une rupture conventionnelle pour aller se diriger vers quelque chose d'autre qui va vous amener vers un renouveau en tous les cas. Après, d'une autre façon, j'ai aussi cette sensation que pour certains, au niveau financier, il peut y avoir une amélioration également par rapport à vos finances, une évolution. Alors après, c'est peut-être parce que justement, hein, vous avez trouvé un autre travail qui va être un petit peu mieux rémunéré. Ça peut être aussi, et je ne sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être qu'on a, comment je pourrais dire, ça peut me parler aussi peut-être, pourquoi pas, au niveau de la famille peut-être, également. Peut-être on reçoit aussi quelque chose au niveau de la famille. Alors, me demandez pas comment je le vois, je le ressens, mais ça peut, voilà, ça me parle aussi dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on voit une amélioration. Les choses vont se remettre un petit peu en mouvement pour vous et vous allez pouvoir avancer de manière un petit peu plus légère, quoi. J'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu ça que j'entends.
Quoi qu'il en soit, on a quand même de belles opportunités. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une opportunité pour un renouveau et quelque chose de plus paisible pour vous. Et c'est vraiment confirmé. On a encore cette notion de bonne nouvelle hein, pour vous. Donc, je pense que même si, alors, pour ceux qui sont pas dans la recherche de partir dans un autre travail, peut-être ça peut nous parler aussi d'une amélioration au sein du travail pour certains. Parce qu'on voit ici des bonnes nouvelles au niveau de la communication par rapport à quelque chose qui aura été conflictuel. Alors que ce soit au travail ou dans une autre situation, ça peut être aussi avec un entourage. On peut aussi retrouver ici quelqu'un qui vient vous parler de manière à retrouver une certaine forme de paix et de sérénité dans une relation également. Ça peut nous parler d'un cercle amical, mais après ça peut vous parler aussi familial. On avait aussi la maison tout à l'heure. Donc on voit un retour à l'harmonie par rapport à vous, par rapport à un entourage également. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il va falloir faire du tri aussi sur certaines personnes parce qu'il pourrait peut-être... Pour certains, il y a eu peut-être de la médisance de certaines personnes et là, va falloir faire vraiment du tri et savoir en qui vous pouvez avoir confiance ici. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous. Je peux avoir une demande de prêt aussi ici par rapport à l'achat d'un véhicule. Alors après, voilà, ça va pas résonner avec tout le monde, mais je vois aussi une demande de prêt par rapport à l'achat d'un véhicule et on voit ici une décision qui sera positive par rapport à ça. Donc, voilà pour vous les vierges, ce que j'ai pu voir pour votre tirage général. Je trouve qu'il y avait beaucoup de messages pour le coup, je trouve ça cool. Alors, on va aller voir maintenant le côté sentimental relationnel pour les vierges célibataires. On va prendre 3 cartes avec le Line of Love. Non, pardon, 3 cartes avec les anges de l'amour, pardon, et on complétera avec le Line of Love. Allez, c'est parti pour les vierges célibataires pour ce mois de février. Alors, on va aller les chercher. Et c'est parti. 1, 2 et 3. Alors, nous avons quoi ici ? On a faire un effort qui va me parler effectivement peut-être faire un effort de patience ici parce qu'on vous dit que très bientôt il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être faire un effort ou un travail sur soi aussi de reprendre l'espoir sur un possible avenir amoureux. On voit également que très bientôt on pourrait faire de nouvelles rencontres. Il pourrait y avoir ici une nouvelle rencontre où ça commencera plutôt dans la légèreté et dans le partage. Et on a quoi en dos de deck? Ouais, très bientôt ici, on a la carte de l'espièglerie ici. Et on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est ça aussi, faire ce travail sur vous, effectivement, pour retrouver cette notion de joie, d'amusement, d'avoir envie peut-être de sortir, d'aller vous amuser avec des amis, de partager des moments agréables. Et ici, on vous dit que très bientôt, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive pour vous. Donc aussi, c'est une notion de patience, je pense, à un moment donné. Alors, les choses vont commencer de manière légère, hein, je ressens ça aussi. Alors, pour certains, ça a peut-être déjà commencé. Alors, faites, si toutefois c'était ça, si toutefois ça avait déjà commencé, faire l'effort peut-être d'être moins dans la superficialité, aller un petit peu plus en profondeur. D'accord, c'est un petit peu ça. Faites l'effort peut-être aussi de ne pas mettre la pression à l'autre, de rester plutôt sur quelque chose, voilà, aussi de léger. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. En tout cas, on va aller voir pour vous les vierges. Alors, faites l'effort aussi peut-être de savoir exactement ce que vous voulez voir se manifester hein, dans une relation aussi, mais sans vous mettre la pression à vous également. Allez, on va essayer de compléter donc vos messages. On voit que, voilà, on est dans la négativité. C'est-à-dire que là, on vous dit de faire un effort, hein, de sortir de cette négativité, peut-être d'une emprise aussi d'un entourage ou d'un ex-partenaire, de sortir de cette négativité pour pouvoir vraiment retrouver cette notion de légèreté et pour pouvoir aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et ben voilà.
Non, mais et je l'avais pas vu, vous voyez, je les retourne devant vous. Ici, ok. Ici, on a quand même quelqu'un qui cherche à vous séduire, hein. Peut-être qu'il vous envoie des invitations et peut-être que vous êtes dans le rejet, vous y croyez pas, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Moi, j'ai l'impression que on est encore sur une emprise d'une relation du passé. Voilà, hein, je le ressens un petit peu comme ça, ce qui vous empêche, vous, d'être dans le partage, effectivement. Mais on vous dit que très bientôt, vous allez retrouver cette notion de légèreté parce que probablement que vous allez avoir une prise de conscience. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je vais aller les chercher moi-même. Hop là. Et ben voilà, on voit qu'il y aura une évolution, une prise de conscience, une compréhension qui va se manifester, qui va vous permettre, vous, d'apporter un changement par rapport à vous, par rapport à votre comportement, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à plein de choses comme ça. Et on voit que effectivement, très bientôt, ici, c'est ce qu'on vous dit, qu'il y aura un retour à l'épanouissement et à l'ouverture et l'accueil peut-être de nouvelles opportunités. Et ici, on a la carte de la fidélité. Donc, on voit très bien ici que, voilà, quand vous aurez passé ces étapes, eh ben, ça va déclencher une rencontre, si ça n'a pas été déjà fait pour certains. Et que bah, ça va déclencher cette rencontre parce que ça va vous ouvrir, vous allez vous ouvrir. Et quand on s'ouvre et quand on revient de la positivité, eh ben, on attire la même chose en face de soi. Donc, on voit ici qu'il y a des communications, des messages qui passent ou qui vont arriver, hein, pour certains, des messages qui passent et qui invite peut-être à approfondir quelque chose, à aller peut-être plus vers l'engagement. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. On voit quand même ici cette notion de loyauté, de fidélité. Peut-être on vous invite à aller un petit peu plus, comme je le disais aussi, hein, tout à l'heure, en profondeur, de vous investir peut-être aussi. En tout cas, on voit que c'est quelque chose quand même qui, à mon sens, est positif parce que la carte de la fidélité, ben, elle dit ce qu'elle veut dire, hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui va essayer d'abuser de votre gentillesse ou des choses un petit peu comme ça. Et en dos de deck, ben, on a quoi? On a la carte de la chance, de l'opportunité qui se présente à vous parce que vous aurez su faire ce travail sur vous pour pouvoir avancer et aller vers de nouvelles rencontres. Donc, voilà pour vous les vierges célibataires, ce que j'ai pu voir. On va passer aux vierges en couple. Allez, les vierges en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous, les vierges en couple? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, non, j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. Allez, s'il vous plaît. On va aller chercher vos cartes. Allez, c'est parti. Les vierges en couple. 1, 2 et 3. Alors, en dos de deck, on a la carte de la passion. Alors, on vous dit, libérez-vous, confiance et gardez l'esprit ouvert. Alors, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que peut-être on peut traverser une difficulté au sein d'une relation et que là, on vous dit qu'il est temps peut-être de reprendre le contrôle des choses et de ne pas se laisser peut-être comment on dit ça, embué, embrumé par peut-être le mental. Peut-être il va falloir faire confiance à son partenaire ici. On peut avoir des avis différents effectivement avec le partenaire, mais il va peut-être falloir comment dire, y mettre un petit peu de plus de compassion. Pour le coup, ça va pas me parler de passion, mais de compassion dans la relation ici. Il va falloir peut-être libérer certaines choses qui vous font peur, qui vous maintiennent ici dans une, comment dire, comme dans un, ouais, dans une cage, quoi, comme si il y avait quelque chose qui vous empêchait de vous exprimer, qui vous empêchait de vous libérer. Alors, ça peut être en lien pour certains, parce que, bon, quand même, on a cette carte de passion. Donc, on voit qu'il y a quand même des forts sentiments, hein, une forte connexion avec le partenaire, mais il y a quelque chose qui vous empêche, vous, de l'exprimer en totale confiance, d'accord? Alors, moi, ce que j'entends ici par rapport à cette carte, c'est que peut-être ça peut être une situation du passé qui vous empêche hein, d'être complètement dans l'ouverture et dans l'épanouissement avec le partenaire, que ce soit par rapport à une relation du passé vraiment, ou alors que ce soit une situation du passé avec le
partenaire. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous, essayez pourquoi pas d'aller déclencher quelque chose, une communication par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez un sentiment d'être pris au piège aussi, hein, à un moment donné, ou d'être dans une cage dorée pour certains, mais il va falloir l'exprimer, il va falloir dire les choses telles que vous les ressentez. Ici, on vous dit de faire un effort également, pourquoi pas aussi de remettre un petit peu de passion. Peut-être vous êtes enfermé dans quelque chose qui fait que vous avez mis vraiment une barrière entre vous et le partenaire. Donc là, il va falloir reprendre confiance en vous également, que ce soit en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir de transformer la situation également. Alors après, ça peut être vous, mais ça peut être aussi le partenaire. Donc si c'est le partenaire qui est dans cette situation-là, ben, essayez de vous faire confiance et essayez d'aller chercher, pourquoi pas, parce que bon, là, la carte garder l'esprit ouvert, elle vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais moi, ce que j'entends ici, puisqu'on est quand même... Alors, peut-être que c'est une personne qui est différente de d'habitude, oui, certain, et que peut-être vous savez pas comment vous y prendre, peut-être aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est là, ce que j'entends dans cette carte, en fait, c'est on peut avoir peut-être aussi des avis différents, des façons de faire différentes, et qu'il va falloir, plutôt que de s'éloigner, il va falloir peut-être combiner avec les deux façons de faire les choses pour y remettre peut-être, pourquoi pas, un petit peu plus de passion. Alors, on va aller voir avec un autre message pour vous, les couples vierges. Après, on s'est peut-être enfermé aussi dans un rôle de maman, un rôle voilà, de maman ou de papa, et que pour le coup, on se dit... ouais, c'est ça. Et pour le coup, on en a oublié son rôle de femme ou de mari. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou de compagnon, quoi, ou de compagne. En tous les cas, on vous dit de prendre le temps d'y réfléchir, de revenir ici peut-être avec une discussion qui soit sincère, loyale, vraiment à cœur ouvert, en fait, pour pouvoir justement apporter un changement dans cette situation. Alors, ici, ouais, je pense que ça peut vraiment être ici, revenir aussi à la base de la relation. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je l'entends, revenir vraiment aux fondations à la base. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à changer dans la fondation. Après, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, hein, ça peut être une situation du passé, que ce soit avec ce partenaire-là ou avec un ancien partenaire. Peut-être que vous avez par le passé subi une infidélité ou quelque chose comme ça. Et là, que ça vous demande peut-être de faire un petit peu plus confiance. Libérez-vous peut-être aussi de certaines jalousies que vous pouvez avoir par manque de confiance parce que vous avez vécu ça par le passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens aussi dans ce message. Alors, on va essayer de remettre d'autres cartes. Allez, alors, ouais. Ici, on peut avoir une période, une phase d'introspection, je pense. Mais cette carte aussi, ce qu'elle va nous indiquer, c'est de prendre le temps ici, de la communication pour recadrer quelque chose, reposer des limites. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle, voilà, alors c'est la carte de la lettre, mais pour moi, ça va vraiment me parler de communication, de revenir vraiment à une communication avec plus d'ouverture, ce qui pourrait effectivement apporter une meilleure compréhension à vous, aux partenaires, pour essayer de voir comment on peut refaire les choses, comment on peut recadrer les choses dans sa relation. On a l'investissement qui me parle aussi de travail, donc un travail à faire sur soi, vous et votre partenaire. Hein, c'est pas que vous, c'est pas que l'autre. Hein. Il y a des efforts à faire des deux côtés. En général, hein, c'est toujours comme ça. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les vierges en couple. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous, les vierges, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Hop là, on a la réparation. Bah oui, je suis pas surprise pour le coup. Dès que vous transformez, vous réparez les choses, eh bien, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Bah oui. Alors, j'en voudrais une deuxième et puis une troisième aussi. J'en veux encore deux, en fait. Voilà. Eh ben, on en a deux. Voilà.
C'est ça. On retrouve toute une énergie, on peut remettre un petit peu plus de fluidité par rapport à certains blocages. Et ici, on vous dit de revenir au moment présent. Et dès que vous revenez au moment présent, euh, revenez au moment présent et faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ici, vraiment, on vous invite, moi, je pense à remettre un petit peu plus de fluidité, pourquoi pas. Ouais, ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'il y a pu y avoir des épreuves que vous avez traversées, qu'aujourd'hui, vous savez comment les aborder si toutefois vous en rencontrez d'autres. Et aussi, vous rencontrez peut-être aussi de nouvelles personnes qui peuvent vous aider, vous tendre la main par rapport à des situations. On vous dit également ici avec cette carte de ne pas, parce que là, l'égarement, c'est l'égarement parce que c'est le mental qui prend le dessus en fait. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous aura éclairci, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.